Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a évolué quasiment sur les mêmes niveaux que les journées précédentes, puisqu'après ici cette séance d'hier où on est venu tester ici une zone horizontale proche des 7915 points, on a quasiment évolué sur les mêmes zones en clôturant un tout petit peu plus haut, puisqu'à 7954,39, le CAC 40 gagne ce soir 0,08% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit toujours ici de cette phase de neutralisation dans l'attente des chiffres donc PCE Core qui seront diffusés demain. Ce sera bien sûr du côté des États-Unis. En attendant, sur l'indice parisien, au niveau des indicateurs, on a ici une phase d'affaiblissement. Les histogrammes du MACD se retournent à la baisse. On a toutefois des volumes nettement inférieurs à la moyenne, donc toujours ici dans une optique de hausse des volumes sur les phases d'accélération haussière et de baisse des volumes sur les phases de consolidation. Donc cela nous indique que la tendance reste plutôt haussière. On reste en surachat au niveau du RSI. Donc pour l'instant, on a vraiment une perte de dynamique qui est visible et qui est perceptible au niveau des histogrammes du MACD, mais pas pour l'instant de signal de risque, en tout cas majeur d'un point de vue chartiste. Au niveau du palmarès des valeurs, alors c'est un petit peu le grand écart aujourd'hui, puisque nous avons des valeurs comme Airbus qui gagnent 3,86%. Derrière Saint-Gobain, Alstom, Legrand SA ou Engie sont sur des hausses entre 1 et 1,5%. Et puis au niveau des plus fortes baisses, alors c'est Téléperformance qui pâtit le plus de cette séance. Des news selon lesquelles effectivement l'intelligence artificielle pourrait remplacer leur cœur de métier. Téléperformance souffre en perdant 14%, un peu plus de 14% aujourd'hui. ST Microelectronics perd 3,17%. Derrière, d'autres valeurs comme Edenred, Unibail-Rodamco perdent entre 2,8 et 3%. Et puis on est suivi par Pernod Ricard. Donc on le voit, au niveau des plus fortes pertes, ce sont des petites pondérations, ce qui explique que cela ne se voit pas trop sur l'indice. Toujours est-il qu'on a une belle dynamique, on reste ici à proximité des points hauts qui ont été marqués vendredi dernier, et on n'exclut pas la possibilité de venir marquer de nouveaux records en cette fin de semaine. D'ailleurs, ce que nous indique la bougie actuelle, puisqu'on voit que l'ombre est portée sur la partie inférieure, ce qui indique que lorsqu'on a baissé, des investisseurs sont revenus pour faire monter les marchés. Donc dans cette configuration, ce que l'on attend, une poursuite ici en direction des plus hauts qui sont, je le rappelle, à 7976,40. Tant que la zone ici des 7915 points n'est pas cassée à la baisse, c'est cet objectif, une cassure de cette zone et donc de nouveaux plus hauts en direction des 8000 qu'il faut continuer à viser. La zone des 7915 serait le premier élément d'une possible perte de la dynamique. Alors, ce serait le premier élément. Je dirais le signal sera un peu plus important si on cassait ici cette zone des 7855 points, puisqu'on commencera à combler ici le gap que nous avons entre le 21 et le 22 février. Mais globalement, tant que l'on reste ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, et je dirais même tant que l'on reste au-dessus de ce gap qui avait marqué donc la rupture de cette zone majeure des 7692 points, on peut considérer que la dynamique reste haussière. Sur comblement de ce gap et poursuite au-delà des 7600, en dessous des 7692 points, là les choses changeraient, on aurait des perspectives beaucoup plus négatives, mais tant que l'on est au-dessus de ces niveaux avec une graduation de dynamique, on reste sur une tendance potentiellement haussière avec comme perspective donc la cassure de ces 8000 points et donc l'inscription de nouveaux records historiques sur l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse d'un point de vue technique. Au niveau de la configuration statistique, on est sur une probabilité qui est en train de légèrement évoluer. On a un nombre d'occurrences assez important aujourd'hui qui nous indique la possibilité d'une reprise du mouvement haussier. Et on repousse cette fameuse consolidation qui est vue sur les statistiques, mais qui est sans cesse repoussée. Au début de la semaine prochaine, on voyait des statistiques qui nous indiquaient une possibilité
de consolidation assez marquée pour cette fin de semaine, eh bien ceci semble s'éloigner par rapport justement à la configuration du jour. Voilà, c'est changeant, mais ce ne sont que, je rappelle, que des études statistiques. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.